Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de Bloggy. Alors aujourd'hui j'ai reçu une machine Acer, un all-in-one E-machine qu'on va découvrir ensemble. Hop. Alors c'est une machine 18,5 pouces, très complète à base d'atomes. Voilà. On va déballer ça. Donc c'est le EZ1600 All-in-One en 18,5 pouces de chez Acer. C'est une machine qui est intéressante parce que c'est une machine qui est vraiment basse consommation. Vu qu'elle est à base d'atomes N270, c'est donc grosso modo la même consommation qu'un netbook ordinaire. On a un engin qui devrait consommer très peu d'énergie et qui devrait pouvoir remplir un petit peu toutes les fonctions qu'on demande à un PC multimédia standard aujourd'hui. Alors donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire une machine qui est très compacte, qui prend vraiment pas de place dans un salon ou ailleurs, qui puisse rendre pas mal de services, soit dans un bureau, soit au sein d'une famille, et qui triche pas sur les performances. C'est-à-dire que là on n'a pas affaire à un engin super performant, mais on a affaire plutôt à une machine qui va être à la fois très compacte, très esthétique, c'est-à-dire qu'elle est vraiment pas trop laide, on peut la glisser partout, et qui permet de remplir tous les rôles que joue aujourd'hui un netbook de façon sédentaire. Donc premier élément, on a une alimentation externe de type netbook, même pour l'écran, ce qui veut dire que la machine va pas faire trop de bruit et va consommer très peu d'énergie. On a une souris tout à fait standard, c'est encore une Logitech, donc très standard. Format PS2, on retourne à l'ancien format, ce qui veut dire qu'on va peut-être libérer un petit peu de port USB pour autre chose. Un format PS2 aussi pour le clavier, un clavier assez complet, assez large, finition tout à fait classique, tout à fait standard, avec des petits ergots derrière pour pouvoir le surélever quelque peu, et donc un écran 18,5 pouces qui intègre en son sein tous les éléments nécessaires au fonctionnement de la machine. Alors, si on regarde bien, premiers éléments, on a une connectique assez complète. Donc on a une connectique PS2 pour le clavier et la souris, 3 ports USB derrière, donc pour pouvoir brancher des éléments supplémentaires. Typiquement, si vous préférez garder un clavier et une souris USB, un port réseau RJ45. On peut voir également une sortie audio format jack, très standard. Et donc l'alimentation de la machine par un format d'alimentation type portable. Sur le côté, on a des boutons de réglage, notamment pour la luminosité de l'écran, un lecteur de carte multiformat, 2 ports USB, et les ports audio habituels pour brancher un casque micro pour faire de la VoIP. De l'autre côté de la machine, on découvre un lecteur graveur DVD, donc format super multi, avec lequel on peut graver tout ce qui existe comme DVD. Donc on a vraiment une machine complète, tout intégré dans un 18,5 pouces. Vous pouvez le voir, il est pas spécialement épais, hein. C'est vraiment une machine très compacte. Le design est assez original, c'est-à-dire qu'on garde vraiment de la place sous l'engin, et c'est une place qui est bien prévue parce que, comme vous pouvez le constater, on peut ranger le clavier sous la machine, ce qui fait que quand on l'utilise vraiment au jour le jour, on a un engin qui prend vraiment très peu de place. Pour vous dire, on a un écart, à peu près un débord de 20 cm. Donc on a vraiment rien qui dépasse plus de 20 cm du mur. Donc l'idée, encore une fois, c'est vraiment d'avoir une machine sur le pouce dans un coin par exemple du salon et pouvoir sortir son clavier et utiliser la machine instantanément. Point de vue finition, les couverts de plastique, il faudra que je détaille tout ça. Il y a des enceintes, oui, il y a des enceintes intégrées qui sont sur les deux côtés derrière. Donc ça, je sais pas, niveau rendu sonore, on va pouvoir explorer ça. Un port anti-vol que j'avais pas vu, donc ça c'est aussi un truc positif, c'est-à-dire qu'on peut utiliser ça typiquement sur un poste de travail de simple de secrétariat ou autre, ou même comme borne d'accueil quelque part dans une bibliothèque ou autre. C'est vraiment un bel écran. On a un beau format wide. Je ne sais pas comment on va pouvoir l'exploiter, mais typiquement pour regarder un film, ça doit être largement suffisant et assez joli. Pour le reste, je vois pas trop quoi dire pour le moment. Donc on verra ça dans le test. Voilà.